Salut tout le monde! Il était une fois un très beau château de princesse Playmobil et c'est d'ailleurs le sujet de notre vidéo du jour. Je suis Lou et je vous accueille pour un nouvel unboxing avec une gamme Playmobil Plus sortie en 2020 et constituée de 3 boîtes rééditées du thème du Palais des Merveilles de 1998. Je vous propose de les redécouvrir avec moi. Voici donc le set 9890 tiré de la référence 3032, les enfants royaux et le perroquet, vendu à 11,49 €. Puis vient la boîte 9889, la chambre de princesse, autrefois numérotée 3020, au prix de 19,99 €. Et enfin, l'incroyable et énormissime Palais des Merveilles, qui porte le numéro 9879 après avoir tenu la référence 3019. Ce très gros château est disponible à 169,99 €, ce qui nous fait environ 200 € pour l'ensemble, une sacrée somme pour si peu de boîtes, mais vu la taille du palais, ça se comprend. Allez, vous l'avez compris, on a du pain sur la planche. Avant de parler de la construction, je vais quand même évoquer cette grande nouveauté chez Playmobil Plus, les rééditions d'anciennes gammes. Playmobil Plus, c'est le nouveau nom donné au catalogue des accessoires complémentaires qui de ce fait évolue en quantité et en qualité. Juste avant, on avait déjà eu droit à une gamme exclusive, le magnifique thème de la mythologie grecque. Et bien là, on plonge dans les contes de fées avec le retour du Palais des Merveilles 22 ans après sa sortie d'origine. Et c'est simple, on retrouve exactement le même contenu qu'à l'époque, avec toutes ses qualités et aussi ses tout petits défauts dont on reparlera plus tard. Bref, qui sait quelles sont les gammes incroyables qui vont avoir droit à une réédition Playmobil Plus? Je rêve déjà de revoir toute la gamme Belle Époque, ce serait tout simplement merveilleux. Bien, revenons maintenant à notre Palais des Merveilles. Si on se replace dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire l'année 1998, il s'agit au moment de sa sortie de la plus grosse construction Playmobil après la maison Belle Époque 5300 et le plus gros bâtiment en System X. Nous sommes en effet dans les premières années du System X, apparu quant à lui en 1997. Ce qui signifie que l'on est très proche des promesses initiales de modularité, comme vous pouvez d'ailleurs le voir avec de nombreuses pièces de base. Comme la toute première maison moderne ou les premiers bâtiments System X, il est très facile de construire un château très différent de ce qui est proposé par le manuel, ce qui n'est malheureusement plus vraiment possible avec les dernières constructions en System X, beaucoup moins modulables avec le temps. Prenez par exemple le dernier château de princesse, il n'y a pas 36 façons de l'assembler. Mais ici, avec ce beau Palais des Merveilles, c'est tellement modulable que le manuel contient 2 façons de le construire. Et oui, vous avez bien entendu. Bien sûr, pour cette vidéo, je vais vous montrer les 2 versions. Pour l'anecdote, j'avais acheté 2 fois la référence 3019 à l'époque pour être sûr de pouvoir avoir les 2 constructions en même temps. Avec cette boîte 9879, ça me fait donc 3 Palais des Merveilles. Je peux refaire un vrai Disneyland à moi tout seul. Bon, allez, il reste du boulot comme vous le voyez, je n'ai encore fait que le rez-de-chaussée. Alors vous le savez, vous m'entendez souvent le dire, oui c'est vrai que j'adore le System X. J'aime bien l'idée d'avoir cette liberté de construire un peu tout comme on veut, même si moi personnellement je fais toujours exactement ce que le manuel dit de faire. C'est mon côté psychorigide. Bref, tout ça pour dire qu'en redécouvrant cette boîte aujourd'hui, je me suis rendu compte que les premières constructions en System X étaient quand même sacrément lourdingues à assembler. C'est long, mais c'est long. Tellement d'embouts dans tous les sens, et les connecteurs, et les ceci, et les cela. C'est vrai que la modularité a un prix, et il faut être sacrément patient pour construire ce palais, et ne pas avoir peur d'avoir mal aux doigts à la fin. Finalement, je ne suis donc pas si mécontent d'avoir vu le System X évoluer, et je suis même soulagé de constater qu'il n'a pas entièrement disparu face au monobloc. Et oui, le System X fait de la résistance, et encore plus maintenant que certaines boîtes cultes reviennent grâce au service Playmobil Plus. Bon, pendant ce temps, je m'occupe un peu de la déco avec de très grands miroirs pour meubler un peu, parce qu'en dehors du trône et d'un tapis, le château est vide. En effet, on retrouve ici un fonctionnement inspiré du thème de la maison Belle Époque, à savoir un très gros set principal pour le bâtiment, que l'on complète avec plein d'autres sets pour les différentes pièces. Ce fonctionnement a toujours cours dans différentes gammes, comme celle des maisons modernes ou traditionnelles, mais aussi celle du château de princesse, dont le Palais des Merveilles est l'ancêtre. A noter d'ailleurs que la gamme du château de princesse en est actuellement à sa 5e version et même 6e si on compte le Palais de Cristal. La dernière édition en date
4 est d'ailleurs elle aussi sortie en 2020, tout comme cette réédition. Drôle de hasard. Bon, quand même, ce qui est dommage, c'est que toute la gamme du Palais des Merveilles n'ait pas été rééditée. En effet, il n'y a donc que 3 boîtes, alors que le thème originel en comptait 7. Et c'est dommage, car en plus de la chambre de princesse et des enfants royaux que l'on a pu récupérer, il manque tout de même une grande table de banquet, une salle de bain, et aussi un très beau salon que j'aimais beaucoup. Mais vous avez bien sûr la possibilité de compléter ce Palais des Merveilles avec les sets du château de princesse actuel, ou bien avec 2 autres boîtes de la gamme du château de 2016 qui ont elles aussi été rééditées en même temps, la chambre de la reine 6851 et la chambre de la princesse 6852. Si l'édition 2016 du château de princesse vous intéresse ou si vous êtes curieux, je vous rappelle que vous pouvez découvrir son unboxing complet sur ma chaîne et ça vaut le coup d'œil parce qu'il est vraiment beau. Allez, courage, on commence à en voir le bout. Il reste les petites tours qui donnent un petit côté oriental à la construction. Je dis souvent que ce château me fait penser au palais des Mille et une nuits avec ses motifs et ses fenêtres qui évoquent les moucharabiés. Et si vous ne savez pas ce qu'est un moucharabié, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo, mais je voulais déjà utiliser le mot parce que je le trouve trop marrant. Moucharabié, moucharabié, moucharabié. Bref, la construction est terminée, on peut maintenant passer à la décoration. Il y a pas mal de fleurs qui sont là pour égayer le château. Ce sont des fleurs simples, mais ça ajoute des touches de couleur bienvenues. Une plante grimpante, des gros pots un peu partout, et même des bouquets à accrocher aux cloisons du dernier étage. Et franchement, c'est le petit détail qui fait toute la différence, vous ne trouvez pas? Il reste ensuite à assembler les quelques accessoires du set, comme le fameux trône. C'est d'ailleurs le plus grand trône Playmobil, et c'est aussi toujours une pièce unique qu'on n'a pas revue ailleurs depuis. Et on termine avec les 3 figurines, la reine Geneviève, le roi Robert et le soldat Francis. Et voilà, mission accomplie, Prince Loup. Je vous propose de faire une petite pause dans le montage de la gamme pour voir déjà à quoi ressemble ce premier assemblage du Palais des Merveilles. Et c'est une construction vraiment imposante sur 3 niveaux et très large également. Je pense qu'en le voyant comme ça, vous comprenez pourquoi je parle des Mille et une nuits. Il est en tout cas absolument magnifique. Je vous le fais tourner. Juste avant, hop, tour de magie. Tout le monde est parti, et comme ça, on peut voir notre Palais des Merveilles sous toutes les coutures. Alors, vous aurez remarqué qu'il a une architecture assez originale, car l'avant est ouvert et c'est le derrière qui est fermé. En général, c'est plutôt l'inverse chez Playmobil. L'arrière est d'ailleurs très joli, avec les longues tours et les balcons. J'en profite pour saluer le choix des couleurs, bien moins cliché que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, il y a du rose, mais pas tant que ça, et on a aussi du jaune, du bleu, bref, c'est beau. Et c'est vaste, chaque étage ne compte en réalité qu'une grande pièce. On a ainsi un très grand rez-de-chaussée, idéal pour la salle du trône. Le premier étage est plus petit mais il dispose de 2 balcons et d'une belle vue en contrebas. Et enfin tout en haut, on trouve une pièce décorée de rideaux et de portes parfaite pour la chambre de la princesse. Voilà un très beau palais, comme je vous le disais, construit avant tout sur la symétrie. Mais il y a une autre possibilité et on va la découvrir tout de suite. Bon, heureusement ça prend moins de temps de construire quand on l'a déjà fait une première fois. J'ai laissé en effet la plupart des embouts, ça fait déjà ça de moins à faire. Bref, c'est ça la magie du système X. Avec exactement les mêmes pièces, on peut faire une construction tout à fait différente et même combiner avec d'autres éléments pour recréer encore autre chose. Alors de mémoire, mais je me trompe peut-être, je ne connais pas d'autres boîtes Playmobil qui proposent 2 façons de construire un bâtiment sur le manuel. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour autant. Il y a 1000 autres façons d'assembler ce Palais des Merveilles, tout comme pour les anciennes constructions en système X. Bon, déjà, à ce stade, vous vous rendez bien compte que c'est totalement différent. Pas du tout de symétrie et pas non plus de grands espaces. Ici, les pièces sont plus délimitées et je trouve d'ailleurs cette deuxième version bien plus facile à meubler pour cette raison. Ça permet de donner plus de sens aux différentes pièces. Et comme vous le voyez, le premier étage n'a pas la même forme que le rez-de-chaussée. J'adore ce jeu sur les volumes, vous verrez, le résultat sera vraiment super. On a des espaces intérieurs fermés et des pièces au contraire très ouvertes. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas trop de coups de vent dans la région parce que sinon, bonjour les rhumes vu toutes les ouvertures. Il est maintenant temps de s'occuper du deuxième et dernier étage, le plus petit de tous mais aussi le plus tranquille, donc toujours parfait pour notre princesse qui veut bien un petit peu de calme. Moi, si j'étais une princesse, ce serait pareil, je mettrais ma chambre dans la plus haute tour du plus haut donjon. Pour notre princesse, on va donc remettre les rideaux roses. Pas sûr que ça protège beaucoup du soleil le matin, mais cela fait de jolis voilages pour décorer. Et comme vous le voyez, le balcon de cette deuxième version du palais est quand même bien plus étendu, parfait pour prendre le petit-déj. Et voilà,
Ah oui, je vous avais prévenu, c'est vraiment très différent. Sous cette forme, le palais est moins large mais plus profond et la hauteur est identique. Une fois de plus, l'arrière est également bien décoré et cela permet d'apprécier la forme originale de la construction. On remarque également que les balcons sont plus grands, ce qui permet d'apprécier un peu plus les beaux paysages alentours. Alors, vous en pensez quoi, vous? Il est sympa comme ça aussi, non? Cette version met quand même de côté beaucoup d'éléments, dont le chandelier qui est pourtant un objet assez marquant de ce palais, mais peut-être aurez-vous des idées pour utiliser ces éléments autrement. Comme je vous le disais plus tôt, les espaces sont vraiment très variés et l'on a plein de pièces différentes avec des volumes tout aussi différents. Ce palais ressemble donc un peu plus à une habitation. Le rez-de-chaussée présente une grande pièce en longueur avec plein de miroirs et une autre petite pièce presque cachée tout au fond. Au premier étage, plein de balcons et une autre petite pièce, et enfin au dernier étage, toujours la jolie chambre et le grand balcon dont je vous parlais. Alors, quelle est votre version du Palais des Merveilles préférée? Je dois dire que j'ai du mal à choisir personnellement. Plutôt cette version asymétrique ou alors la version classique plus imposante? Je vous dirai ce que je préfère à la fin de la vidéo. Mais vous savez, si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez imaginer votre propre version ou bien même en acheter plusieurs pour faire un château encore plus énorme. Bon, c'est pas tout, mais il nous reste 2 boîtes à ouvrir pour meubler un peu plus notre palais merveilleux. On commence avec la chambre de la princesse qui comprend un magnifique lit à baldaquin, mon lit Playmobil préféré tout simplement, et d'autres meubles décorés de dorure. Et après, on s'occupe du petit prince et de la petite princesse et de leur perroquet dans sa grande cage. Et voilà, le Palais des Merveilles est de retour, 22 ans après sa première apparition. Mais c'est qu'il n'a pas pris une ride, le petit filou. Il est toujours aussi beau et toujours aussi imposant. Encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de constructions Playmobil qui rivalisent en taille avec lui. Un vrai château de conte de fées au style très original quand on le compare avec les châteaux de princesse actuels. Faisons d'abord connaissance avec les 6 figurines de cette petite gamme Playmobil Plus. Et oui, saluons la famille royale et commençons avec la princesse Marie qui est encore en pyjama avec ses chaussons dorés. Dites donc princesse, va falloir se lever, hein? Bon, la chemise de nuit est quand même très jolie, on ne va pas le nier. J'aime bien ces motifs floraux et je soupçonne Marie de se prendre un peu pour réponse avec une très longue tresse. Sauf que celle-ci, elle est attachée. Le roi Robert est quant à lui un roi barbu et bedonnant avec une longue cape pour la prestance et une grosse couronne très stylée. Et voici la plus belle, c'est la reine Geneviève. Regardez-moi cette élégance, regardez-moi cette superbe robe. Il s'agit d'un des premiers modèles de robe à crinoline de Playmobil qui sont apparus avec cette gamme en 1998. J'adore tout, le volume, les effets de plis, les motifs floraux, les couleurs choisies et même le petit nœud rose derrière, c'est chou. La reine Geneviève n'est pas soudée à sa crinoline, hein, je vous rassure. Il est possible de la lui retirer si on veut lui donner un air un peu plus simple. Attention, faites-le délicatement pour ne pas abîmer le vêtement de plastique. Et voilà, tout de suite c'est une reine bien plus simple, c'est sûr. Et maintenant, on peut habiller n'importe quelle autre figurine féminine à la même morphologie avec la fameuse crinoline. Comme par exemple la princesse Marie. Bon, c'est sûr que la couleur framboise de la crinoline ne marche pas trop avec la chemise de nuit de Marie, mais vous voyez l'idée en tout cas. Oh, encore que, on peut s'y faire, c'est pas si mal. Viennent ensuite la petite princesse et le petit prince, aux tenues joliment rehaussées de dorure, puis le soldat Francis qui représente bien le royaume avec sa tenue et son drapeau qui rappellent les armoiries. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, mais c'est dommage de n'avoir qu'un seul soldat pour tout le palais. Et en parlant du palais, je voulais vous montrer quelques décorations comme cette plante grimpante, les magnifiques colonnes d'un doux jaune vanille sur lesquelles sont sculptés différents motifs et au-dessus desquels on trouve parfois de grands pots décorés de fleurs. On a aussi de grands candélabres en or avec des lampes de forme florale que l'on retrouve aussi en version mini sur les murs. Et les murs sont également habillés de grands miroirs très élégants. Et ces fameux moucharabiés alors? Eh bien, ce sont des cloisons ajourées comme celles de ces fenêtres que l'on retrouve très souvent dans l'architecture orientale. Et le toit, hop, un moucharabié, et puis des tours et un dôme. Toutes ces petites décorations évoquent donc l'architecture orientale, et c'est aussi pour ça que j'apprécie cette réédition qui explore un style très différent des dernières gammes du château de princesse. En revanche, ancien système X oblige, il faut accepter les petits trous de construction un peu partout sur les murs et sur les sols. Tout le contour des plaques de base en est truffé, et c'est vrai que pour ceux qui n'y sont pas habitués, ça peut faire bizarre.
Ce n'est pas non plus très pratique pour poser des meubles ou même des personnages. Heureusement, on peut un peu cacher tout ça avec l'immense et magnifique tapis fourni avec le palais. Bon, il restera forcément des trous, mais ça peut aider un peu. Concernant ce tapis, j'ai du mal à me rendre compte s'il s'agit exactement du même matériau qu'à l'époque, mais j'ai comme un petit doute. Regardons maintenant ce que donne le palais avec son mobilier, et je vais bien sûr commencer par l'impressionnante salle du trône. Les dimensions de la pièce donnent du prestige, c'est certain. Pour le trône, on a donc cette grande structure décorée de joyaux, de dorures et de symboles évoquant une fleur de lotus entourée de plumes de paon. On retrouve d'ailleurs de petites sculptures de paon transparentes au pied de la structure. Bon, le siège est quant à lui un peu rudimentaire, mais c'est suffisant pour les bonnes fesses du roi Robert, hein. Franchement, ça en jette, non? Cela fait en tout cas une très belle salle du trône, mais il est temps d'emprunter les escaliers qui se trouvent sur le côté pour pouvoir accéder aux étages supérieurs. Et la première chose qui nous frappe quand on passe au premier, c'est bien évidemment le chandelier suspendu. C'est vrai que les immenses chandeliers remplis de bougies dans les châteaux de contes de fées, ça fait toujours rêver. Ici, ce n'est pas vraiment le même style, mais il apporte quand même quelque chose, surtout avec ce balcon arrondi juste derrière. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir où sont censées être les bougies ou ce qui est censé les représenter. Mystère. À l'étage, on trouve également la luxueuse cage du perroquet Jean Coco. Jean Coco a la possibilité de se balancer sur son perchoir s'il en a envie. Et on peut même l'aider pour ça. Ça lui permettra peut-être de trouver le temps un peu moins long. Bon, cette cage est peut-être très jolie, mais ce serait bien que Jean Coco puisse aussi un peu prendre l'air. Ça tombe bien, il est possible d'ouvrir la cage. Alors ouvrez la cage aux oiseaux. Allez Jean Coco, tu es libre. Si tu veux aller voir ce qui se passe dehors, tu peux. De la même manière, on peut aussi se pencher sur le balcon pour profiter de l'air frais et du paysage. Dernier étage désormais, c'est ici que se trouve la chambre de la princesse Marie. J'adore ces très jolis panneaux qui permettent de cacher le lit princier. On peut les rabattre pour ouvrir la vue, comme si on ouvrait les volets au petit matin pour découvrir les premiers rayons du soleil. Voilà, exactement comme ça Marie, prête à chanter avec les oiseaux, comme Cendrillon. Et regardez comme la chambre est belle avec tous ses voilages, une vraie chambre de princesse de contes de fées. Oui, je l'assume, c'est bien mon lit de princesse préféré. Franchement, il est tout simplement superbe. On a les dorures, on a ces magnifiques voilages qui retombent avec élégance, on a une couverture brodée d'un rose si doux, et ça a l'air si confortable, pas vrai Marie? Allez, bonne nuit princesse. Bon, en revanche, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de place au sol pour mettre le lit. Comme vous le voyez, c'est vraiment tout juste. J'en profite au passage pour vous montrer les jolis tapis, ainsi que les rideaux, ce qui donne vraiment du cachet à la décoration. J'ai trouvé un peu de place dans un coin pour mettre la coiffeuse, et je trouve ça pas mal. En face, j'ai laissé le coffre où ranger quelques affaires. Bon, c'est un coffre Playmobil que l'on connaît bien, il suffit de faire glisser la serrure pour pouvoir le débloquer et l'ouvrir. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'on n'a littéralement rien à cacher. Je reviens 2 secondes sur le mouchard à biais du toit parce qu'il a un petit secret. Et oui, vous pouvez l'ouvrir pour dévoiler un espace de rangement secret. Oh bah alors Robert, qu'est-ce que tu fais là ? Oh bah je prends l'air. Bon, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, y compris vos figurines si elles en ont envie. Voilà pour cette première version du château, la construction classique, mais je vous propose également de découvrir la version alternative meublée, histoire de pouvoir comparer les deux. J'ai mis la salle du trône dans la plus grande pièce du rez-de-chaussée où le tapis passe tout juste. C'est un autre style, mais ça rend pas mal, notamment grâce à cette rangée de miroirs. J'ai transformé la petite salle du fond en salle du trésor, même si je n'ai pas grand chose à y mettre à part un coffre vide. Au premier, j'ai d'abord mis la cage du perroquet, puis j'ai profité d'avoir une petite salle pour installer le boudoir. C'est charmant. Pendant ce temps, le petit prince profite du grand balcon. Et enfin, au dernier étage, la princesse Marie prend l'air avec la petite princesse. La chambre n'est ici pas plus grande, donc je conserve la même disposition et la même décoration. Et voilà, alors, quelle est votre version préférée ? Moi, je vous l'avoue, même si j'aime beaucoup la version alternative pour son originalité et sa structure asymétrique, ma version préférée reste la version classique, tellement imposante et tellement classe, même si les espaces intérieurs ne sont pas assez délimités. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle version préférez-vous ? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires et profitez-en pour liker et partager ma vidéo autour de vous pour faire découvrir ce merveilleux palais. Je vous invite à consulter toutes mes autres vidéos d'unboxing Playmobil, comme par exemple la découverte du château de princesse ou encore le royaume des fées. Je suis sûr que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, comme ça vous saurez quand arrivera une nouvelle vidéo Playmobil. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes en ma compagnie. Salut les amis!